Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 38e vidéo où nous allons parler du nom et de l'alliance avec l'Éternel, bien entendu. Donc, oui, il y a des lieux, en ce qui concerne le nom, il y a des lieux que l'Éternel s'approprie lui-même, des lieux où il se tient. Il y a des lieux que l'Éternel nomme selon les circonstances et il y a des lieux que l'homme consacre à son Dieu. Donc, nous allons lire Jérémie 19, verset 6 et Genèse 28, versets 16 à 22. Alors, Jérémie 19, verset 6, l'Éternel dit: c'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, ou vallée de Ben-Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Ensuite, Genèse 28, versets 16 à 22. Donc, c'est Jacob qui va d'un lieu à un autre et il se repose une nuit dans un endroit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. La ville s'appelait auparavant Luz. Donc, oui, parce que l'Éternel donne un lieu, un nom à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il entreprend, à tout ce qu'il a créé. Et toute chose est connue par son nom. Il a dit à Adam de nommer les créations, les plantes, etc. Donc, un individu est connu par son nom. Et c'est donc un moyen de reconnaissance. Lorsqu'on entend le nom d'une chose, le nom d'une personne, en principe, on doit savoir exactement de qui ou de quoi il s'agit. Et si on va dans Ésaïe 60, verset 18, Ésaïe 60, verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Oui, donc il y a certaines opérations militaires auxquelles on attribue des noms. L'appellation d'une chose ou d'un animal sont donc des moyens de reconnaissance, ou d'un lieu, des moyens de reconnaissance.
et principalement les noms africains qui sont très très précis. Et ils vous permettent de connaître même la tribu de la personne, la langue de la personne, hein, la famille d'où vient la personne, la place dans la famille, hein, si c'est l'aîné, si c'est le cadet, si c'est il est au milieu, hein, les circonstances de la naissance parfois, etc. Et le nom parfois même indique la destinée de la personne, comme dans Ésaïe 7, verset 14, où l'Éternel annonce la venue du Christ, hein, par le prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Manuel, c'est-à-dire l'enfant béni de l'Éternel. Donc, quand l'Éternel a créé l'homme, il lui a donné beaucoup de dons. Il lui a donné la force physique, l'intelligence, le langage, hein, pour communiquer, la créativité, la possibilité de créer des choses, l'amour, la connaissance, hein, les anges ont révélé des choses, les saints anges, hein, je parle des saints anges, la capacité de communiquer avec l'Éternel. Donc l'Éternel a créé l'homme et lui a donné tout ce dont il a besoin pour vivre et pour vivre en paix et heureux. Ça, c'était le plan de l'Éternel. Voilà. Quand on parle de vol d'identité, c'est que la nature et son fonctionnement sont basés sur des appellations. Donc, ou de destruction et d'effacement d'identité, toutes ces choses-là. La nature et son fonctionnement sont basés sur des appellations, sur des noms. Voilà. Donc, en changeant le nom de façon mal intentionnée, on dit que, enfin, c'est dans l'espérance de détourner la bénédiction, de façon à ce que les lois les bénédictions attribuées à tel lieu, à tel endroit, reviennent. Aux voleurs d'identité, et c'est surtout pour empêcher l'ayant droit d'accéder à ces bénédictions. Donc, mais bon, il y a certains qui oublient qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois parce que si on va dans Matthieu 6, verset 24,
4. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois en même temps Dieu et Mammon. Voilà. Donc, on comprend pourquoi aussi les esclavagistes, ils enlèvent le nom, ils vous donnent d'autres noms. Et ils changent le nom des lieux. Ce qui était à droite, ils disent que c'est à gauche. Voilà. C'est-à-dire, ils enlèvent l'ordre de la nature, parce que la nature, la création sont des choses ordonnées, qui vivent selon les règles, qui sont établies par l'Éternel, depuis le commencement. Donc, oui, parce que tout a été basé et codé avec l'Éternel, entre l'Éternel et les hommes, dans les cieux. Tout a été codé à partir des appellations, à partir des noms. Donc, bon. Par exemple, si l'Éternel, si un lieu convenu avec l'Éternel ou ordonné par l'Éternel dit ça s'appelle A. Et bon, les hommes, bien sûr, au début, tout le monde, voilà. Il y a l'alliance, bon, ce lieu s'appelle tant, ok, il s'appelle A. Mais si ce nom-là est changé par l'ennemi, vous voyez bien que la connexion du nom n'existe plus. Et donc, par exemple, c'est un exemple, mais qui a toute sa valeur, si l'Éternel dit, envoie un ange, il dit, ok, va au lieu A et dis ceci à telle personne. L'ange, il vient sur la tête, il n'y a pas de lieu A. Ça s'appelle D, ça s'appelle W. Bon. Il retourne, il dit, mais moi, je n'ai pas trouvé de lieu A. Bon, c'est là qu'on peut lui dire, oui, il y a l'ennemi qui avait changé ça en tel nom, ou il y a ceci. Vous voyez bien que tout cela, ça perturbe. Parce que ce lieu est lié, c'est-à-dire tout nom est lié au destin, aux bénédictions. Est écrit dans le livre de vie. Donc, en disant, en appelant l'endroit B, au lieu de A, sans l'accord de l'Éternel, on empêche donc la bénédiction. Le destin, on empêche ou on retarde le destin. Parce que vous pensez bien que ce que l'Éternel a établi, il l'a établi fois pour toutes. Et il ne va certainement pas changer son plan en utilisant le nom que l'ennemi a donné. Oui. Donc, il faut que chaque chose revienne à sa place. Si une chose a été convenue avec l'Éternel, cette chose s'appelle A, et bien cette chose, elle s'appelle A. Pour que la connexion entre l'Éternel et les hommes puisse être bonne. Ensuite, en ce qui concerne l'alliance, l'Éternel, bien entendu, il fait des promesses et il fait des alliances. Et cette
promesse. Voilà. Elle peut être naturelle, elle peut être d'ordre surnaturel. Voilà. Elle engage, une promesse engage les personnes, une alliance, hein, engage les personnes qui sont membres de cette alliance. Et bon, je vais juste lire quelques passages et puis vous lirez les autres. On va lire Psaume 105, verset versets 8 à 9, Psaume 105, versets 8 à 9. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Psaume 89, verset 33. Versets 33 à 34. Versets 33 à 35. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Ensuite, Exode 31, verset 16. Ils observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Voilà. Donc, il existe des alliances temporaires, mais il existe des alliances perpétuelles. Avec l'Éternel, les alliances sont perpétuelles. Et l'alliance principale, qui est perpétuelle, c'est d'honorer le jour de l'Éternel. Avec, bien sûr, les recommandations, les rites de l'Éternel, que l'Éternel a donnés. Donc, vous pouvez aussi lire Ésaïe 59, verset 21, Jérémie 32, verset 40, Hébreux 7, verset 22, Exode 23, verset 25 à 33. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir avec qui on fait une alliance. Hein. Et il y a d'autres promesses de l'Éternel aussi qui disent, si on va dans Jérémie, Jérémie 1, verset 19, l'Éternel dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et ensuite, 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. L'Éternel dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies,
Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa terre. Oui. Donc, c'est pour ça que prier l'Éternel est très important. Mais prier, les gens pensent que c'est un grand mot. Ce n'est pas un grand mot. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est juste à l'endroit de l'être auquel on s'adresse. C'est juste ce sont des pensées et des paroles très fortes. Voilà. Et bien sûr, ça agit. Ce sont des vibrations qui agissent. Donc, s'il y a des personnes maléfiques qui peuvent faire des incantations, la prière de l'innocent aussi est forte, et elle est même plus forte parce qu'elle est adressée à l'Éternel. L'Éternel est avant toute chose et sera après toute chose. C'est lui le plus fort. Il est le premier et le dernier. Voilà, cette vidéo tire à sa fin et je vous dis à la prochaine vidéo.